Nous aurons notre tout premier dossier du soir à Kinshasa, criminalité urbaine, un défi complexe. Oui, nous recevons, j'ai eu à massacrer votre nom, excusez-moi. C'est Emmanuel Mani, chercheur en management, stratégie et gouvernance. Bonsoir et bienvenue à vous, professeur. Bonsoir, madame la journaliste. Voilà, donc avec vous, nous allons débattre sur cette question devenue assez récurrente à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi siège des institutions. On parle quand même de la criminalité urbaine. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas retrouver une seule commune sans ce phénomène, le phénomène Koulouna, le banditisme urbain. Même cette criminalité urbaine, quand même, il faudra le soulever. Alors, comment comprendre ce phénomène en réalité? Merci beaucoup, madame, pour la question. Comme vous venez à peine d'énumérer, c'est tout un phénomène, c'est un problème. Étant chercheur, on est tous appelés à trouver des solutions sur des problèmes. Mais quand il est question de la société, c'est vraiment un cas purement sociologique. On donne souvent des solutions, des types de solutions. Donc la solution à court terme et puis la solution à long terme, c'est que nous appelons une solution durable. Déjà, vous êtes sûr avec moi, vous serez d'accord avec moi que le phénomène Koulouna a connu une naissance au début du XXIe siècle en RDC. La majorité des solutions que les anciens gouvernanciers, même actuels, ont souvent proposées, ce sont des solutions qui ne sont pas durables. Liées à l'homme, l'homme est très dynamique, l'homme est émotionnel, l'homme est sensoriel, etc. Mais quant à ma personnalité ou ma recherche personnelle, je n'ai jamais vu une solution durable. C'est pour cela, quand on m'a contacté, j'ai dit, certes, l'hémorragie est là, c'est comme chez le médecin, l'hémorragie est là, la personne est saignante. Nous sommes obligés de donner une solution, vraiment à court terme, pour maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a la question de la festivité, il y a la question des embouteillages. Certainement, nous sommes tous obligés ces derniers temps de retourner vraiment en retard à la maison pour cause des embouteillages. On doit partir quelque part, etc. Mais aussi, il y a une question de la durabilité sur cette solution, la criminalité urbaine, communément appelée Koulouna, etc. Déjà, s'il faut parler de, comme vous avez présenté sur mon domaine de la recherche, qui est sur le management stratégique opérationnel, mais je suis aussi, là il faut le noter, je suis aussi polytechnicien de formation, là où j'ai réussi ma thèse, où je fais ma spécialité en gouvernance numérique. Ce que vous appelez intelligence artificielle. Communément, je connais le Congolais, on est très calé à des mots. Donc, je fais ma formation en Afrique du Sud pour le domaine managérial et puis technologique. Du coup, pour contribuer, je souhaiterais rappeler que je ne suis pas politicien, ni membre du gouvernement, ni de la gauche ou la droite. Mais je vais contribuer étant chercheur scientifique pour dire, pendant ces moments chrétiens, qui est la période de la festivité, je vais suggérer que nous appliquons ce que nous appelons le management participatif de la population pour la sécurité sociale. Mais ça, certainement, ça ne va pas dire. C'est-à-dire, la police ne peut pas exercer seule. Vous comprenez? Parce que la police exerce comme une variable sous une fonction de la sécurité. Et la fonction de la sécurité implique la population, implique le gouvernement. La police, certainement, est le bien matériel de la population. Comment impliquer la part de la population? La part de la population, la population, pour sa sécurité propre, doit être appelée à dénoncer. Mais le gouvernement, sur cette variable, la population à dénoncer, doit utiliser des objets motivateurs. Je vais donner un exemple très pédagogique, au palpable, faisable, que j'ai réussi à faire en Afrique du Sud, soit on a réussi, comme lors de la Coupe du Monde 2010, on a appliqué la notion du management participatif sur la sécurité sociale pour bien organiser. Vous êtes d'accord avec moi, l'Afrique du Sud, c'est un des pays très reconnu et réputé en matière de la criminalité urbaine. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé la population à participer, moyennant une motivation dans le sens de dire, si tu vois un criminel ou tu connais un Koulouna, voici ses numéros, donnez-nous les détails. La police faisait quel travail? La police va traquer la personne. Oui. La personne qui donne une très bonne information est motivée par un petit rien. D'aider une fois la police est saisie. Qui est, par exemple, M. Emmanuel est vraiment Koulouna. On nous a envoyé des informations comme police.
avec l'adresse, etc., nous allons déjà en avance dénoncer la personne en publiant des images. Donc, décrédibiliser la personne. Parce que vous savez, aujourd'hui, par exemple, le cas de la RDC. La RDC est bénéficiaire d'une loi qu'on n'utilise pas bien. La loi du 13 mars 2023 qui parle sur le code numérique. Vous savez, aujourd'hui, la vidéo, l'audio, l'image font partie de preuves judiciaires. Des preuves récevables. Récevables, etc. Oui. Si, par exemple, moi, je prends le numéro du colonel, soit on donne des numéros des urgences comme on a distribué. J'ai vu 1000 numéros pour la capitale seulement, c'était trop. Là, on peut réfléchir ensemble pour voir comment réduire. On donne par exemple 5 numéros, on a 5 districts à Kinshasa. Voici ces numéros, envoyez-nous les informations en anonyme et en les images. Et ces images seront traquées. Donc les images, les audios et les vidéos seront traquées. La personne sera déjà dénoncée en avance. Admettons, on se réveille le bon matin sur ta rue, tu connais qu'Emmanuel c'est un couloun. Et il y a des images affichées. Emmanuel est voulu. Affichées par quoi? La police. Vous comprenez? Jusque-là, la personne n'est pas encore accusée, mais il le suspectait. Jusqu'à ce que la justice va intervenir pour établir s'il est vraiment ou pas. Mais la personne sera déjà déstabilisée. Mais c'est compliqué et complexe à la fois. Ouais. Parce qu'il faudrait tout un mécanisme qui protège les personnes qui dénoncent. Parce que le vrai problème, c'est ça. Ouais. Quelqu'un va dénoncer et il n'est pas protégé. Il faudrait protéger les personnes qui dénoncent. Non seulement qu'aujourd'hui, il y a ces phénomènes où, je dirais, même vous roulez avec les embouteillages, vous l'avez évoqué, vous êtes dans les embouteillages et il y a des coulours, par exemple, qui surgissent, qui vous imposent de baisser les glaces. Oui, madame. En contrepartie, ils vous brisent les rétroviseurs. Ouais. Mais il y a les autres voitures, il y a les autres véhicules qui sont juste à côté de vous et qui ne réagissent pas. Certainement. J'ai très bien énuméré ma position de la recherche. Je donne une réponse stratégique. Votre question est purement opérationnelle. C'est question d'une action pratique. Là, vous commencez à interroger les composants de ce que j'ai donné comme une solution à court terme. Entre autres, la première question est liée sur la protection de la personne qui va dénoncer. J'ai bien dit, un numéro de la police connu de tous, mais le message que ce numéro va recevoir doit être certainement anonyme. Mais pour rémunérer la personne, la police doit être professionnelle. Pour voir, non. Par exemple, madame la journaliste X nous a donné 10 informations fiables. On peut vous contacter en privé pour vous dire, madame, merci pour les informations, pour nous avoir facilité de traquer X, Y, Z. Et on ne sait pas ce que la police peut réserver, soit ce que le ministère de l'Intérieur, y compris tous les ministères du secteur, parce qu'il y a la justice intérieure, droits humains, c'est pas, il y a beaucoup de ministères en RDC. Vous comprenez? Tous les ministères sectoriels peuvent s'organiser à voir comment motiver. Parce que, hormis la sécurité de la personne qui va dénoncer, il faut voir aussi les options de comment motiver la population à participer. C'est pour ça qu'on appelle ça. Mais est-ce que ce n'est pas un problème, un phénomène qui est aussi lié, quand même, il faudrait le dire aujourd'hui, au sous-développement ou au non-développement? Parce je vais basculer. Il y a des nations qui ont résolu cela tout simplement par le numérique. Aujourd'hui, avec les caméras, il y a des nations, en commençant par l'aéroport et partout. C'est ce que j'ai dit. Filmé. Aujourd'hui, le cas s'est fait à l'exemple des gymnases construits au stade des Martyrs, où il y a des caméras et tout est retracé. Certainement, madame, j'ai très bien dit. J'ai apporté sur cette table 2 propositions, des potentielles solutions. Chaque solution a son aspect stratégique et opérationnel. La première solution que j'ai dit à court terme, sa solution stratégique, c'est le management participatif de la population, où soit toute variable composant la sécurité urbaine, veut dire la population, la police, le gouvernancier, etc. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit, appliquons d'abord ce qu'on peut faire demain. Que le ministère de l'Intérieur, nous, Kinshasa, nous montre 5 numéros principaux pour dire envoyez des images, des informations de Koulouna telles qu'elles sont reconnues sur votre millier, mais ça sera motivé par une rémunération en anonyme. En plus, la personne qui va nous fournir les informations sera protégée. Une fois quelques informations arrivent, ça on peut le faire demain matin. On imprime le photo et il y a les informations, les avenirs.
on affiche les images pour dire wanted, c'est en anglais souvent on dit wanted, recherché. Quand vous êtes recherché, c'est qu'on suspecte quelque chose dans vous. La pratique là en RDC, ça s'est fait, mais pas d'une manière participative. D'autres entreprises le chaîne l'utilisent comme une action financière pour se faire de baise ou de l'argent. Par exemple, Molière. Par contre, ils partent même très loin pour dire vous comprenez. C'est comme si la justice était déjà établie. Avait tranché. Mais par contre, quand une personne est voulue, c'est le début du commencement. On n'a pas dit qu'il est Koulouna, mais voulu pour cause de la criminalité urbaine. Si la personne est innocente, le jour qui sera ici, si se sent vraiment culpabilisé, il doit saisir la justice aussi lui, pour dire, non, parquet, le magistrat, le procureur, quoi, regardez, ma photo est là, mais je ne me reconnais pas coupable. Mais si on a traqué, en motivant la population, je pense qu'on va traquer même 75%. Et on affiche l'air images, ça n'a pas l'air paralysé. Ça, on peut le faire demain matin. Maintenant, quand nous partons sur le volet, la résolution à long terme est durable. Là, on peut impliquer des caméras. Mais je vous dirai plus loin. Il faut savoir, je cherchais un professeur full. Donc, Nazam Olak, ici, enseignant. Moualim. Il faut voir la source. Vous savez ce qui se passe chez nos enfants. Avez-vous déjà regardé une vidéo de Koulouna? Comment est-ce que tu peux vraiment les séparer, à part l'utilisation de machettes? Tu ne vois pas que c'est ça qu'on appelle la récréation à l'école. C'est une énergie psychologique que chaque enfant a. Tu vois ta fille à la maison, ton fils à la maison. Peut jouer du matin au soir sans se fatiguer. Si tu joues avec lui, 30 minutes, tu vas tomber. Mais lui, il va jouer. Regardez nos élèves à l'école. Depuis le matin, ils dorment. Quand on sort une récréation, ils sortent. Ouais, l'énergie là, psychologique de la récréation chez les enfants, il y en a assez. C'est pour ça que les Koulouna a le format. Hormis, il y a quelques équipements qui s'ajoutent, tels que le machette, le pierre et quoi. C'est la récré. C'est la récréation. C'est comme ça. On a été tous élèves dans ce pays. Maintenant, la question plus profonde pour commencer la solution durable, c'est de s'interroger comment est-ce que nous pouvons occuper cette énergie récréative que possèdent nos enfants. Avez-vous déjà vu un Koulouna Koko? Avez-vous déjà vu un Koulouna à 48 ans? Ils deviennent par contre les maréchals ou les chefs. Ils ne font pas ces mouvements, mais après, whatever, le Koulouna retourne pour leur donner leur contribution, soit leur chefferie. Mais être en exercice comme ça, ça nécessite de l'énergie. Et cette énergie, c'est souvent la jeunesse. Maintenant, nous, le chercheurs, le gouvernancier congolais, pour trouver une solution durable, on doit commencer à s'interroger pour voir comment occuper d'abord cette énergie récréative que possède notre jeunesse ou notre zone d'enfance. Mais il y a des communes où on a tenté avec, par exemple, le sport, mais ça a eu un temps de dissuasion un peu plus court parce que... Est-ce que vous savez que le sport en RDC, c'était un métier? Le sport n'est pas considéré comme une action récréative. Regardez, l'entraînement de football dans un terrain municipal construit à des normes urbaines. Et là où les jeunes jouent dans les jeux de shit, à Péné, et puis où est-ce que tu vas trouver beaucoup de gens? Péné. Ça, c'est une action récréative. Parce que moi qui te regarde là, j'ai aussi mon énergie. Je peux aussi jouer. Mais comme on a construit les terrains, on doit d'abord payer. Le terrain là est trop énormé, qui fait que moi qui n'ai pas de moyens, je viendrai là comme seulement qui? Spectateur. Et si je viens avec ma copine, je peux aller plus loin. Et tu gagnes ma copine parce que toi tu joues. J'ai 18 ans, ma copine. Joueur, on a vite à Quito, quoi. Parce que je viens comme spectateur. Demain, ce joueur-là deviendra mon ennemi ou soit mon adversaire inconscient. Je pense que vous avez attendu ça parmi le jeune. Ils disent, Yona Lingagote. Tu dis, mais j'ai fait quoi cet homme? Na Lingagote. Peut-être le mouvement que tu fais parce que tu es favori me pousse à taillir. Vous comprenez? Donc, on peut aller plus loin pour chercher des solutions très durables. Comme je dis, chercher à occuper cette énergie récréative qui est liée à la psychologie, c'est la croissance. Pour devenir professeur, il y a des cours qu'il faut faire après ta formation de base. Entre autres, la psychologie d'adulte et d'enfant. C'est là où j'ai appris, malheureusement, comment ça ne se donne pas. Mais... Je suis professeur, je vous dis, heureusement qu'on a eu de la chance de l'étudier hier. Mais c'est autant des problèmes. Est-ce que ce n'est pas lié aujourd'hui, on lit cela, la criminalité urbaine, à un problème de pauvreté, à un problème Mais qui manque rend qui pauvre?
Qui rend qui pauvre? C'est la personne lui-même qui se rend pauvre. Madame, êtes-vous à ces moments-là au même niveau avec tes parents? C'est soit tu es plus ou inférieur. Si tu es plus, certainement tu es plus. Tu vas voir, ce sont les efforts commençant par tes parents. Ils ont compris qu'ils étaient nés au village. Ils ont accepté de souffrir à Kinshasa. Et tu as compris cela avant. Donc la personne ne pensait pas que quelqu'un viendra du ciel pour rendre la RDC riche. Ça ne va pas se faire. Je suis natif de Kinshasa, et puis je quand même des activités commerciales. De l'autre côté, même le président de la République, tout le ministre prône l'entrepreneuriat. Ce n'est pas l'entrepreneuriat théorique, hein. Ça c'est entre parenthèses. Hein. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Non, attends, ouvrons la parenthèse. Ouvrons cette parenthèse. Oui. Parce que c'est vrai qu'on est en train de parler, très souvent, les causes sont que les jeunes ne font rien. Ils sont à la recherche du travail, à la recherche du pain quotidien, et ils se rendent compte peut-être qu'avec la machette, ça peut aller un peu plus vite, en braquant les gens, ça peut aller un peu plus vite. Et ce phénomène de gang, parce qu'il faudrait aussi le dire, avec les médias aujourd'hui, on ne peut plus des films où on montre des techniques de criminalité, des techniques de gangs pour les enfants, des clans et consorts. C'est vrai qu'avant, il y en avait aussi. Mais maintenant, c'est un peu plus tôt, plus jeune qu'on le fait et tout. Mais comment arriver à dissuader cela, Parce qu'on évoque la question d'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes. Mais quand vous regardez les jeunes qui sont sur le terrain, qui sont en train de faire ce sont des élèves, des gens qui doivent se retrouver en primaire. Je vais vous dire une chose, madame, avec une expérience. Je suis jeune Kino, né à Kinshasa, dans les caires de Kinshasa, les Mbatracien. Je vous dirais ce que j'ai compris de Kinshasa, autre province, et puis Congo, d'autres pays. En Afrique, parce que j'ai fréquenté l'Afrique, l'Amérique et puis d'autres pays. C'est que des fois, on oublie notre rôle. Le gouvernement reste un régulateur. Vous savez le rôle que joue un relais dans un congélateur. Je te donne un devoir à faire, un devoir qu'on appelle questionnement. Allez commencer à suivre les sons de ton congélateur à la maison. Tu vas te sentir incertain quand ça coupe, ça ne fonctionne plus. Il y a une pièce à l'intérieur qu'on appelle relais. Quand ça sent que ça chauffe, relais stop. Quand c'est trop froid, relais recommence. C'est le rôle d'un régulateur. L'État s'y voit qu'il y a aujourd'hui Koulouna. Ce n'est pas seulement le problème de la police. Qui dit quoi? C'est toujours le ministère de l'Intérieur. C'est maintenant peut-être que beaucoup de gens vont apprendre que c'est cette énergie psychologique des enfants qu'on n'a pas gérée. Quand nous parlons de l'entrepreneuriat, mais nous parlons de l'entrepreneuriat en quelle forme? Forme modale. Qui doit enseigner l'entrepreneuriat au Congo? C'est un entrepreneur praticien ou théoricien? J'ai un collègue professeur de l'entrepreneuriat qui n'a même pas une boutique. D'ailleurs, plusieurs. Je leur provoque même, vous êtes quel type d'entrepreneur? Vous êtes des théoriciens. On a appris comment serrer des moteurs en polytechnique ici, par théorie. Est-ce qu'on a déjà fabriqué même un micro comme ça? C'est ça qui reste encore absurde. Il faut identifier. Vous savez, même au sein de l'université, il y a beaucoup de choses pour résoudre un problème d'une nation. Un seul problème. Je crois qu'on a tenté avec l'INPP aujourd'hui. L'INPP, le but, c'était ça. Mais c'est quelle forme? Maman, l'INPP n'est pas connu même. Par sa définition, dit un qui s'assoit. Moi, on a 18 ans. Même un papa de 35 ans. C'est pour ça que j'ai parlé initialement. On appelle ça le management participatif. Faisait descendre les technocrates. L'information, c'est la puissance. Faisait descendre les technocrates. Mais on a un gouvernement des technocrates, non? Bon, je ne vais pas entrer là-bas. Je ne sais pas comment. C'est sur base de quel indicateur et le mode de mesure que tu leur appelles technocrates. C'est parce qu'ils ont fait la section technique ou ils ont pratiqué dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que je ne sais pas. C'est sans éloge particulier. Hein. Je peux dire, un technocrate, c'est le ministre Moutamba. Il était à la défense. J'étais sur cette chaîne. Je ne lui connais pas de vie. À son arrivée, je proposais un travail scientifique. Il ne m'a jamais vu comme ça. Mais quand tu vois sa pratique, tu sauras que c'est un technocrate. Et je le dis ici sur cette chaîne. J'ai même 2 images. Pourquoi est-ce qu'il est fort? Il a passé toute sa carrière à la défense. Vous savez qu'un défenseur connaît mieux l'équipe qu'un attaquant. Le barreau là, un avocat les maîtrise des techniques pour libérer même un criminel, qui est le magistrat. Le magistrat peut se sentir épuisé et puis il décide. Mais un avocat ne dort pas. C'est pour cela même dans le jeu de foot. Tu verras qu'un défenseur peut être un buteur. Mais c'est difficile d'avoir une saison où un attaquant est sorti meilleur défenseur. Vous sentez maintenant le coup d'un technocrate. Je ne veux pas citer 2 ou 3. J'ai cité quand même un technocrate. Si tu penses sur le 50, il y a d'autres. Merci.
nous aimons notre pays, on n'a qu'à souhaiter notre pays de la chance. Parce que quel que soit le forcing, on va mourir. Mais ce que je demande, pour résoudre les phénomènes que l'on a d'une manière élargie, ne les traitez pas comme moi, policier, c'est ça le format que nous traitons le problème de la République. Moi, policier policier est à 40e niveau de la résolution éducative. Il y a sa famille de base, l'environnement, l'église, sa société, tout. Policiers interviennent à la 8e génération de l'éducation. Parce que la police vient en exécution pour t'amener quelque part. Mais comment est-ce que nous pointons le phénomène Kouloun? La police s'il est envoûté. Toi, tu penses que la République ne doit pas gérer les questions spirituelles de la population? Je pense oui. Le gouvernement doit les gérer. C'est pour ça que je dis, pour les résoudre d'une manière durable, on doit appeler le sang. Mais quelles sont les étapes pour, par exemple... La partie opérationnelle. Oui. Le premier étape, c'est ce que d'abord on a fait. Au moins, j'ai dénoncé. Si quelqu'un aussi, quelque part devant cette télé, doit noter cette question. Je pense que c'est une question très pertinente. Mais la première des choses, c'est ce qu'on a commencé. N'ignorons pas ce qu'on a commencé. OK, cette émission. Deuxième des choses, c'est d'interroger les grands praticiens dans les questions des résolutions stratégiques et opérationnelles. Je peux citer comme au Congo le grand professeur Nsaman, que je connais. J'ai été aussi une fois avec lui sur ce plateau. Je connais, il est aussi bourgmestre, c'est parmi les communes citées dans le banc, parce qu'il est bourgmestre, c'est un professeur que je connais, Godé Actuel. Il est un grand manager. Sa spécialité dans la dîme publique, mais il est vraiment collé sur la stratégie opération. Les pays doivent investir sur la recherche. Ce ne sont pas de vestes. Ce n'est pas le fait d'être de la diaspora qui te pousse à connaître. Maman, moi j'ai même dit à mes collègues professeurs, vous êtes professeur en RDC, vous n'avez jamais été professeur en Europe. Certes, ils ont été docteurs à thèse en Europe. Ils ont soutenu leur thèse en Europe. Bravo. Mais ils n'ont jamais été professeurs. Si vous voulez certainement amener de l'expertise étrangère, il faut que ce soit un praticien du terrain. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde anglais, dans 2 universités, il y a ce qu'on appelle les directeurs de conférences, les maîtres de conférences, des experts professionnels. Et ce sont des hommes du terrain. Avec le système LMD. Oui, bon, ça c'est le système, c'est aussi en forme modale. Comme on parle de l'entrepreneuriat, n'entrons pas là-bas. Comme on parle de l'entrepreneuriat en forme mode. Au monde de Binoba, ambassadeur à Fashion, mais qu'on l'opéré qui est tel, tu le mets sans connaître qui était l'architecte, le designer, voulait me passer quel message et tout. Vous parlez même de la télé. La télé aux États-Unis, chaque chaîne doit présenter son cahier de charges définissant le profit et intérêt sociologique d'une chaîne. Si on te demande Télé 50, ne projectez pas de dessin animé, par exemple, du genre Disney. Parce qu'on sait que Télé 50 est plus populaire, par exemple, à Kinshasa. La population quinoise, avec la philosophie de Disney Channel ou... c'est quoi? Je ne connais pas trop de dessins animés. Ou de Tom and Jerry, va pousser la population quinoise à perdre une curiosité. Ou à développer un mauvais comportement. Vous comprenez? Et c'est ça même le rôle de... Vous avez quoi? C'est ça ou quelque chose comme ça. Il y a des noms au Congo, bravo. Il y a des noms, il y a des textes écrits. Ce qui manque, c'est sur le technocrate. Et un technocrate, ce n'est pas parce que je parle bien le français, non. Posez-moi la question dans Salango Wapi. Je vous dis, je suis manager, stratège opérationnel, formez-moi. Posez-moi la question, tu as été formé par qui? Est-ce que mon maître? Pourquoi vous dénigrez les pasteurs? Au pasteur abîmé la Wapi. Mais vous avez du mal de voir, nous, le savoir scientifique congolais, passer à la télé et dire, oh, mais là, qui est ton maître? La question vous est posée également. Vous avez pratiqué ça où? Mais moi, je suis, comme je vous ai dit, la formation premier, deuxième cycle de la RDC, Inekin. J'étais à la faculté de sciences pires. Par après, je suis allé en Afrique du Sud. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je me suis, pour te rencontrer l'histoire, bref, je vis dans tout le département. La personne qui était appelée manager était mieux payée par rapport à n'importe quelle qualité. Je fais mon bachelor honors, c'est comme le pré-master, et puis je fais master 1, 2, je fais ma thèse en KwaZulu-Natal, c'est la 4e université en Afrique. Mais après ma thèse, je travaille pour Globo Technologies comme un ingénieur concepteur et analyste en matière de l'intelligence artificielle, où je réalisais aussi beaucoup de choses qui sont sur le net pour vérifier à travers mon nom. Mais quand j'ai commencé à travailler, tout celui qui était appelé manager madame était mieux payé. C'était pour moi une façon de me poser la question, mais qu'est-ce qu'il a comme dose pour être mieux payé que moi? J'ai une thèse, il a une thèse, mais le fait qu'il est manager,
et le mieux payé. Et la réponse que je réussis à travers mes collègues, c'était on ne gère pas l'université à un docteur en sciences, on ne gère pas la chaîne à un docteur en médias et communication, on ne gère pas les entreprises technologiques à un technologiste. Mais par contre, on gère les entreprises dans son ensemble à un manager. Parce qu'au sein d'un manager, il y a un gestionnaire, mais par contre, l'opposé n'existe pas. Je pense que là, vous connaissez. Un manager est un gestionnaire, mais un gestionnaire n'est pas manager. Vous comprenez? Parce que la gestion est normative, le management est procédural. Le management est très dynamique, et puis le type d'intelligence du terrain est opposé. Alors, quel message aujourd'hui demanderez-vous, conseillerez-vous à gérer au membre du gouvernement, à toutes ces personnes qui pensent pouvoir mener des actions pour dissuader ce phénomène ici à Kinshasa? Comme je dis, c'était il y a des phénomènes qui ont été lancés, zéro Koulouna. Ouais. Non, mais c'est... Le gouverneur a lancé, le ministre de la Justice a lancé. Vous savez, des fois, la résolution traditionnelle ne résout pas les problèmes actuels. On a connu l'opération Panthère Noire, il n'y a pas... Je pense que j'avais même pas un enfant. Si même j'avais conçu ça, elle allait toujours être fœtus. Il y a eu Panthère Noire. Avant d'agir en second lieu, il faut s'interroger. Quel était le modèle qu'on avait utilisé avec Panthère Noire? On voit le out, le in and out, le résultat. Mais c'est la même configuration. Moi, dans mon quartier, ce sont des mêmes jeeps qui ont fait le tour de Panthère Noire, avec les mêmes tenues, le même uniforme. Mais on se pose la question. Est-ce qu'il y a eu des conseillers chez le maître? Moi, je l'appelle Excellence Jacquemain Chabani Maître. Je lui ai connu comme maître, ensuite devenu CG. J'ai eu de la chance d'effectuer un de voyages chrétiens dans sa vie, qu'il a été arrêté en Guinée avec lui. Bon, pas dans le sens de se connaître. Mais vieux, tout ça qui n'est un avion. Il y a comme Bakangi et c'était comme ça. Tu vois? Est-ce qu'ils ont, avant de lancer, ils ont interrogé? Parce que jusque-là, depuis, ça a commencé le 3 ou 4 jours maintenant, je vois pratiquement les mêmes mouvements. JP Koya, Basoda, Babatami, et une autre chose. Ces soldats-là connaissent, ce sont leurs amis. Mode de recrutement de nos polices. C'est compliqué. Ce sont les amis de ces Koulouna-là. La majorité des activités qu'ils font là, ce sont des comptes à rendre. Mais comme on n'a pas de preuves, on ne peut pas dénoncer d'une manière directe. C'est pour cela que j'ai dit, pour commencer demain, qui est le ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui est phare. J'ai vu déjà l'action du ministre de la Justice, bravo. Parce que lui, il attend, vous lui amenez une personne. Il y a également des condamnés à mort. Condamnés à mort. Des exécutés. Vous savez, ces enfants-là, combien de gens ils ont tués? S'il faut réfléchir pour une mort, il faut réfléchir comme mort. C'est pour ça que tu attends parler de laisser les morts enterrer les morts. Parce que toi, tu vas pleurer, tu vas impliquer les émotions. Le ministre voit que ces gens ont tué des gens. Même si ce n'est pas lui en direct, mais c'est son collabo. Je suis professeur. Si tous les professeurs sont condamnés, je serai condamné. On est à grève, nous tous. Peut-être que je ne vais même pas participer, mais je suis obligé de subir. Vous comprenez? Le ministre a pris la décision qui va réduire. Mais regardez la distance entre cette décision et ces Koulouna. C'est très long. Il y a d'abord la police. Il y a des OPJ. Il y a des familles d'abord. Vous savez, parmi ces Koulouna, il y a des sections de frères et sœurs ministres, députés et tout, influents. Vous comprenez? À quand ces Koulouna-là vont atteindre le ministre de la Justice? Ça va traîner. Les zigzags peuvent se manifester. Il y a des mêmes qui quittent le pays. Vous comprenez? Maintenant, c'est lui qui commence l'activité, c'est la police de l'intérieur. C'est pour cela que j'ai dit. C'est que moi, si le ministre me rencontre maintenant, prof, quelle est la solution à court terme? Donnez-nous Kinshasa 5 numéros digitales. Numéro Kalnamba. Kinshasa Moamba. Si vous avez la photo, les informations de l'adresse de tel Koulouna, envoyez ça dans ça. D'ici lundi, on affiche les photos des potentiels suspects. Les photos, on va envoyer où dans Kinshasa où il n'y a pas d'électricité. La nuit, on va prendre les photos, même les caméras en question. On filmer comment? Le Congo a aujourd'hui les réseaux sociaux est plus fort que le pouvoir malgré n'est pas un pouvoir. Je peux te faire sauter du travail à travers Twitter. Vrai ou faux? On a vu des ministres être sautés. Qui a donné à ces gens-là des téléphones et des crédits et du courant pour publier ce genre d'informations? Maman, n'attends pas s'il va utiliser ce qu'on a. Si tu veux aider quelqu'un, il faut aider avec ce que tu as. Pas en attendant, soit tu dis j'attends, non. Je pense que tu es bantou congolais. Il faut agir avec le moyen au bord. Si vous voulez aider notre pays, aidons avec les possibilités que nous avons sur la table. On a tous nos téléphones. Si réellement, nous, la population, nous déplorons le Koulouna, comment est-ce que je peux prendre la photo d'alcool pour motiver un ami à la Gombe de me rejoindre à Lingouala? Je bois, mais je plaire au nom de la sécurité. On me dit,
Si tu nous envoies 10 informations fiables, tu vois, on a utilisé pour garder ton anonymat. On va t'inviter, par exemple, dans une maison X pour être motivé. Ou soit on t'envoie les unités. Comme ça, tout reste en anonyme. On t'envoie les unités, par exemple, 10 unités, 10 000. 10 dollars, c'est combien? 1000 unités, ça dépend du réseau. Mais 10 dollars. Vous voyez ce que le pasteur Ngoïmoulou avait fait? Vous connaissez l'histoire de Konadé? 100 dollars contre 100 dollars contre armes. Ouais. N'est-ce pas? On a ramassé rapidement les armes. Ouais. Vous comprenez? Pourquoi pas motiver la société comme ça? Dire pour cette période de la fête, tu nous envoies la photo d'Anvré Koulouna, la police, le commandant du quartier, avec l'adresse. Le commandant, l'inspecteur divisionnaire peut identifier. Si on dit par exemple les Mbasiper, comme nous les Sipériens, les Mbatraciens, le commandant va identifier, il y a une société là-bas, appelée XYZ, il y a un commandant, je vous envoie ces images, imprimez-les, mettez dans chaque avenue qui est sous ta circonscription de société. Si il voit que la personne varie, maman, tu es Koulouna, tu te réveilles un bon matin, la police, avec le logo de la police, affiche ta photo, tu es volé. Toi, tu vas dormir chez vous. Même si tu as opéré en 2022, tu ne vas pas dormir. Là, on va d'abord éteindre le feu pour diminuer. Je ne veux pas dire que c'est ça la pire. Pour dissuader ce mot. Dissuader un peu. Comme ça, les rôles de scientifiques, c'est de porter des solutions à des modèles obsolètes, des modèles qui présentent des failles, des modèles démodés, des modèles effacés. Vous comprenez? Qu'ils invitent le scientifique. J'ai été aussi au cabinet, je connais qui sont les conseillers. Les conseillers sont plus les écouteurs. Ils conseillent difficilement, je pense que vous avez l'idée. Les conseillers, quand le chef vient dire « je vais arrêter ce métier », tu as déjà vu un conseiller dire « non, chef, mauvais conseil, mauvaise orientation » ou mauvaise décision. Non, les conseillers vont exécuter. Ah, chef, tu avais vraiment raison. Moi aussi, j'ai pensé c'est là. Les conseillers sont les écouteurs et les suiveurs. Mais que les exécutifs, le gouvernement, consultent les savants, consultent les technocrates. Si au Congo, nous n'avons pas la main-d'œuvre, pourquoi nous prenons des Chinois pour venir construire des routes? Par manque de main-d'œuvre. Et pourquoi ne pas solliciter la main-d'œuvre stratégique et opérationnelle pour une solution durable à la longue? Mais il y a une solution que je vais donner qu'on peut faire demain. 5 numéros pour 5 districts. Je ne sais pas si ça a changé, les comment change. Parce qu'à chaque fois que je voyage, je reviens, il y a quelque chose qui change. Vous comprenez? 5 numéros, 5 et mobiliser. Chaque samedi, il y a des salons. Mobiliser le bourgmestre. Moi, j'ai un numéro d'un bourgmestre que je peux donner. J'ai dit, mon collègue professeur, que je félicite beaucoup, Godé Actuel. Vous comprenez? Mobiliser le bourgmestre. Toutes les unités publiques de chaque municipalité puissent s'assurer qu'ils ont distribué ces numéros pendant la période de cette fête. Professeur Emmanuel, nous vous disons grand merci. Oui, vous êtes chercheur en management, stratégie et gouvernance digitale. Oui, comme vous l'avez dit, moi, la Lemba, certainement qu'on va garder des contacts pour voir comment aussi faire développer beaucoup de choses, en tout cas en République démocratique du Congo, avec, comme vous l'avez dit, la main-d'œuvre que nous avons, les moyens que nous avons, le moyen humain que nous avons et aussi la volonté de vouloir avoir un beau pays. Il ne faudrait pas seulement que le gouvernement s'investisse, il faudrait aussi compter sur la population elle-même, entreprendre certaines initiatives. Grand merci à vous. Nous allons continuer cette fois-ci pour prendre notre deuxième invité.